Sur la façade de cette entreprise flamande, le message est clair, nous avons des emplois. Dans ce bâtiment flambant neuf où on fabrique des pergolas à la chaîne, la main-d'œuvre, c'est du côté des nordistes qu'on vient la chercher. Même si on ne parle pas la même langue, c'est toujours agréable de s'entendre bien avec quelqu'un. Et ici, on m'a tout de suite mis à l'aise et c'est franchement cool, quoi. Le suivi, il joue beaucoup. Il joue beaucoup, on me demande comment ça se passe, les relations avec les collègues, au niveau de la langue, le trajet aussi, vu qu'il y a quand même de la route de la France à ici. Avec un taux de chômage qui s'élève à 2% en Flandre occidentale, l'entreprise peine à recruter et table sur l'embauche de ces nouveaux travailleurs pour continuer à se développer. Nous, ce n'est pas le but d'avoir des intérimaires, le but est d'aboutir vers un CDI au plus vite possible. On peut procurer aux nordistes un salaire qu'ils ne vont jamais recevoir en France, parce qu'on est quand même ici au minimum à 14 € par heure, ce qui veut dire qu'ils vont gagner à peu près 300-350 € en net de plus qu'en France. Le salaire, un des arguments mis en avant par la Maison de l'Emploi de Tourcoing pour inciter ces jeunes à franchir le pas. Si vous travaillez en Belgique, vous pouvez continuer à utiliser votre carte vitale et à être remboursé en France. On s'est rendu compte que beaucoup de résidents français n'étaient pas informés sur les droits et devoirs du travail en Belgique. C'est pour ça aussi qu'on mise sur plus de pédagogie et qu'on explique clairement à quoi s'attendre, notamment en termes de salaire et en termes de différences. Et c'est de cette manière qu'on arrive à rendre de plus en plus attractif le travail en Flandre. Des nordistes moins enclins à choisir la Belgique. En 4 ans, le nombre de travailleurs transfrontaliers a diminué de plus de 10% selon l'INSEE.